va pas passer. Alors, il faut bien parler fort, parce que tout à l'heure, Hervé, il avait du mal. Hein, pour presque le lâcher. Alors, la Lotus Europe, moi je la connais bien. Toi, tu es propriétaire de cette voiture depuis quand? Alors là, ça fait... Ton prénom, pardon? Cédric. Cédric, enchanté Cédric. Ça fait un tout petit peu plus d'un an. Un an. Donc elle est encore en... Elle est dans son jus, on va dire ça. Dans son jus, donc petit à petit, je la restaure petit à petit. D'accord. Alors cette voiture, elle date de quelle année, la tienne? Celle-ci, elle est de 71, c'est le modèle américain, c'est la fédérale. C'est la fameuse fédérale, reconnaissable à ses deux essuie-glaces. Et les tirés, il y a aussi au niveau latéral. Dans la plupart des voitures qui viennent des États-Unis, il y a des petits réfléchissants. Excusez-moi pour la voir. J'ai une soirée un peu longue hier soir. Et donc les fédérales possèdent deux essuie-glaces. Pourquoi? Parce que la réglementation américaine impose deux essuie-glaces, alors que le modèle original a un seul essuie-glace. C'était un des premiers voitures construites à avoir un essuie-glace à l'époque. Et niveau moteur, sinon, du coup, vu que c'est une américaine pour les réglementations de pollution, donc c'est un 1,6 litre qui n'est pas le 1,5 litre classique qu'on trouvait sur la Lotus Europe. Ok. Alors on va revenir sur cette voiture. Tout à l'heure on parlait de la Caterham qui a été créée dans les années 50, la Caterham, la Seven, pardon, qui a été créée dans les années 50, la première vraie Lotus, avec l'Elite qui a suivi. Dans les années 60, il va y avoir la Lotus Elan, il n'y en a pas aujourd'hui, Lotus Elan. Et ensuite, il y a la première Lotus à moteur central, présentée par Lotus en 1966. Première Lotus à moteur central. À l'époque, Colin Chapman, le créateur de Lotus, est en froid avec Ford, qui fournit ses moteurs pour les autres véhicules. Et il va s'adresser à Renault pour trouver un moteur qui s'adapte à cette voiture. Et bien, ce moteur Renault, ça va être le moteur de la toute dernière Renault sortie à l'époque. C'est là, c'est quelle voiture, madame? 16. J'entends, c'est la Renault 16. Vous connaissez la Renault 16? Elle m'écoute pas, elle s'en fout complètement. Hein, voilà. La Renault 16, qui a été la première voiture à vivre de chez Renault. Et ce moteur qui était tout en alliage, un 1600, enfin en 1500 cm3, tu avais raison de le rappeler, à 1500. Et donc Lotus va demander à Renault de nous faire une petite préparation. Alors pas grosse, hein, ça va faire je crois 68 chevaux. La modèle de base des 50, ils vont arriver à 68 chevaux dans cette voiture qui pèse à peu près combien? Tu sais combien elle pèse? Aux alentours de 700 kg. Voilà, elle fait, la première mouture, elle fait même moins que ça. Elle arrive à peine à 700 kg. Voiture en polyester avec un châssis poutre. Hein, pourquoi poutre? Parce que vous avez une grosse poutre centrale avec un Y à l'arrière qui accueille le moteur et un T à l'avant qui accueille les suspensions avant. Dans la poutre, vous la voyez bien la poutre, regardez bien, elle passe ici. Il n'y a pas de transmission, c'est une propulsion. Moteur arrière, propulsion, il n'y a pas de transmission. Donc c'est pour laisser passer le châssis, cette grosse poutre que vous voyez au milieu, c'est la colonne vertébrale de la voiture. Voilà. Alors, Lotus va produire cette voiture avec le moteur Renault. La boîte est également Renault. Renault 16 également. Renault 16 également. Et pour la version USA, comme tu disais, comme il y a des normes anti-pollution qui sont assez draconiennes, ils vont mettre un 1600 à la place du 1500. Avec tous les systèmes autour anti-pollution. Donc ça c'est normal. Qui bouffent de la puissance. Effectivement, donc voilà. je les ai plus les systèmes anti-pollution. Alors on va regarder cette mécanique. Ce moteur Renault, ça surprend toujours quand on fait un capot. On dit ouais, c'est un moteur Renault 16. Alors t'as plus la béquille? T'as pas la béquille? Non, j'ai un bout de bambou. Voilà, alors t'as une béquille qui est fixée ici, ouais, qui est articulée là, ouais, et qui est fixée ensuite là. Et quand on relève et qu'on met, je sais plus où d'ailleurs, il y a un endroit spécifique pour la mettre. Mais le capot est assez lourd, il est en polyester mais il est quand même assez lourd. Donc vous voyez, c'est le Renault 16, première mouture. Voilà. Ah, le manche à ballon. Tu le mets où toi? Je le mets en travers, c'est vrai que ça va être un peu Ça va être là. Je le mets en travers. Voilà. Voilà. C'est light. Il y en a que ceux qui ont mis des vérins après, hein. Je sais que Jean-Jacques Méchin a mis des vérins. Alors vous voyez, ce moteur il est central, on a un petit bac ici, mais bien sûr, évite le bac. Allez, on va retirer le bac, on va voir la boîte de vitesse. C'est très facile à enlever. D'origine il est fixé, mais la plupart de ceux qui ont un bac, eh ben, ont enlevé pour pouvoir l'enlever facilement. Et là on voit très bien, la boîte de vitesse. Tiens, je te donne ça parce que je vais détailler. La boîte de vitesse, bien sûr, vous l'avez tous reconnue, elle est là.
Alors vous imaginez bien que la commande de boîte, regardez, elle est très très longue. Le levier de vitesse, il est là-bas. C'est-à-dire que le tube ici là-bas, il passe devant le moteur, il y a un renvoi, un système de biellette qui est très complexe à régler. Et ça renvoie dans la poutre centrale. Hein, vous voyez bien le châssis qui est là, le Y du châssis, qui se finit en poutre centrale au milieu. Voilà. Donc c'est un moteur Renault 16 classique avec une légère préparation, mais ça c'est une version américaine. Vous avez un réservoir qui se trouve ici sur le côté, de remplissage. On pouvait avoir en option un deuxième réservoir qui se positionnait de l'autre côté. On peut le demander en option. À ce moment-là, la batterie, elle émigrait ailleurs. Beaucoup l'ont mis à l'arrière d'ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment une voiture à moteur central, une des premières à l'époque. À l'époque, des moteurs à moteur central, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la Mura, bien sûr, qui va sortir. Là, on est dans les supercars. Mais dans les petites voitures à moteur central, vous avez la Matra Jet également. Et la Matra 530 qui va lui succéder. Et très peu à l'époque ont des moteurs sans trou. On va dire sans trou. Hein. Un moteur central, des moteurs sans trou, comme on dit. Voilà. À partir de 1972, Lotus va revenir en fait au moteur Ford qu'il avait déjà installé sur les élans. Pourquoi? Parce que Alpine, vous voyez, il n'était pas très content Alpine de voir ses moteurs Renault installés sur les Lotus qui étaient un concurrent d'Alpine. Donc le contrat avec Lotus s'est terminé en 72, si je me rappelle bien de mémoire. Et ils ont mis un Ford Aculas Lotus ensuite, jusqu'à la fin de la carrière de cette voiture, c'est-à-dire 1975. Voilà, donc il y a deux moutures, il y a l'Europe à moteur Renault et l'Europa à moteur Ford. On les reconnaît parce que l'Europa, elle a des dérives qui sont découpées en fait. Pour avoir une meilleure visibilité latérale, les dérives elles sont plates, elles ne sont pas comme ça. C'est comme ça qu'on les reconnaît en fait. Voilà, à l'œil. À l'intérieur, alors à l'intérieur. Alors déjà la hauteur, vous avez vu la hauteur de cette voiture? Regardez la hauteur de cette voiture. À votre avis, ça fait combien? 1m10 de hauteur. Il n'y a pas beaucoup qui suivent, hein. Madame. C'est bien. Non, je ne sais pas comment ça mesure. Non, à diminuer comme ça. 0,80. Non 1m10 là 0,80. 1m 0,80. 1m10, ça revient souvent à 1m10. Et ben ça fait 1m06. Et c'est là qu'on il paraît un peu haute. Enfin bon, un peu haute. Vous avez vu ce que ça fait? De l'avant elle est un peu haute parce que les modèles. Il est où le propriété? Les modèles américains étaient également surélevés. Ils étaient surélevés à cause de ça. Pour l'éclairage. Ouais, alors il y a un truc qu'on n'a pas parlé avant de passer à l'intérieur, les phares. Les premiers modèles, quelle année la tête de ma vie? 71. 71. D'accord. Les phares sont déjà relevés sur ce modèle-là. Oui. Tu sais comment on va? Non? Regarde les premières séries, le phare il est carrément noyé dans la carrosserie. Celui-là il est déjà relevé. Tu as une cassure ici. Ah, oui. Dans les autres, ça fait un arrondi régulier. Tu n'as pas de cassure. Ce modèle-là, à cause de la version américaine, ils ont changé toutes les coques. Ils ne sont pas amusés à faire une coque pour les États-Unis. Ils ont changé toutes les coques, ils ont relevé les phares. Les premières moutures ont les phares plus bas. À peu près comme ça. Il faut le voir à l'œil, il faut vraiment connaître. Ce qu'on appelle les ailes hautes et les ailes plates. Toi, tu as déjà les ailes hautes. Voilà. À l'intérieur, vous imaginez bien, pour entrer dans cette voiture, il ne faut pas être très très grand. D'ailleurs, je vous rappelle que les premières Lotus Europe, eh ben, les vitres, elles étaient comment les vitres? Les premières, les toutes premières. Coulissantes. Coulissantes. En flexi, oui, peut-être. Mais c'est pas ça là, le truc. Elles étaient, madame, elles étaient comment les vitres? À votre idée? Amovibles. Ben, celle-ci aussi, c'est amovible. Alors, derrière là, eh bien, elles étaient fixes. Elles étaient entièrement fixes. Vous imaginez? Vous arrivez à un péage, à l'époque les péages, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il répondait à Colin Chapin quand il disait bah oui, les vitres sont fixes, comment on fait? Et il disait qu'un avion de chasse, il n'y avait pas de vitres descendantes. Ce qui n'est pas faux. Mais les obliques, les avions de chasse, oui, ça n'arrêtait pas au péage. Donc très vite, on a fait des vitres qui étaient d'abord amovibles, qui se démontaient et se rangeaient grâce à une petite fente dans la garniture de porte. Et après, on a fait des vitres électriques. Et pourquoi des vitres électriques? Pourquoi des vitres électriques?
Bah, regardez la porte là, regardez, venez, approchez-vous. Oh, je marche sur quelqu'un. Regardez la hauteur de la vitre et regardez la hauteur de la porte. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu mettre une crémaillère là-dedans, avec la vitre qui rentre tout en même temps? Et non, il n'y avait pas assez de place. Donc il a mis des vitres électriques, pas parce que c'était une voiture de luxe, hein, c'est plutôt une sportive, parce qu'il n'avait pas le choix. S'il voulait des vitres qui s'ouvraient, il avait que les vitres électriques. Le reste ne serait pas rentré. D'ailleurs, la vitre, regardez, elle ne rentre pas complètement à l'intérieur, elle s'arrête là. C'est le maximum. On a très peu de place dans cette porte, elle est très très petite. Alors si tu permets, le propriétaire il est là, je rentre à l'intérieur, regardez les sièges comme ils sont. Vous n'êtes pas droit, vous êtes allongé. Vous êtes semi-allongé dans cette voiture. Là aussi, il faut se glisser. Yo, t'es petit toi, hein? Oui. Je sais pas où est la commande. Elle est. Je me rappelle plus où elle est. Pourtant j'en ai eu. Alors je me permets de changer de position. Voilà. Waouh. Alors on va ouvrir, ouvrez la porte en grand. Voilà. Regardez comment je suis. Et encore, le siège est reculé, que je suis un peu plus grand. Vous êtes en position complètement allongée. Regardez ma tête. Ma tête touche pratiquement le toit de la voiture. C'est vraiment une voiture, c'est presque pire que la Caterham. Hein? On m'entend pas? Non, on m'entend pas. Donc le châssis poutre, il est là. On a un très beau tableau de bord en bois. Bon là, il est dans son jus. Normalement, il est plus brillant que ça. Il y a un laqué dessus. On a le volant d'origine. Ça, c'est rare sur une Lotus Europe. Mais viens. Ah non, mais c'est vrai que je parle tout seul, le propriétaire est à côté de moi. Il n'y a pas dans le micro, c'est ta voiture quand même. Alors, on a le volant d'origine, ça c'est très rare. Parce que bien sûr, ils sont beaucoup plus gros. Voilà, il est très très fin ce volant. Et ils sont souvent abîmés comme le tien. Et c'est pour ça que les gens ont mis notre volant. Voilà. On reconnaît ici des poignées de MGB. Ainsi qu'on est des MGB, on a toutes les informations ici. Hein, on a tout, on est très bien, on est calé à cette voiture. Et cette voiture, c'est un vrai bonheur. Quand elle est bien réglée, c'est un vrai bonheur, je vous assure. J'en ai conduit des voitures dans ma vie, mais la Lotus Europe, c'est celle qui reste au plus haut niveau dans ma tête. Voilà. Ça reste une voiture collée. Je ne sais pas si c'est l'occasion de faire du circuit avec ça. Moi, j'ai eu l'occasion. Et franchement, c'est pas facile de sortir. Hein. Ah ouais. Non, c'est vrai que c'est pas facile de sortir de cette voiture. La première fois que je suis monté dans cette voiture, j'avais une vingtaine d'années, je suis sorti à 4 pattes. Je m'en souviendrai toujours. Donc une voiture très très basse, très légère aussi, mais une tenue de route, fantastique tenue de route. Hein, il faut voir ça sur un circuit, c'est l'ancêtre presque de la Lotus Elise. On dit souvent que la Lotus Elise c'est une des meilleures Lotus qui ait jamais été faite. Cette voiture, c'est super à conduire. Vraiment, super voiture. Par contre, c'est une voiture qui vieillit très très mal. Le problème c'est que voilà, on va avoir du jeu dans le train avant, dans le train arrière. Et cette voiture-là, quand c'est mal réglé, c'est un cauchemar. Autant quand c'est bien réglé, c'est super, et quand c'est mal réglé, c'est un cauchemar à conduire. Et cette voiture-là, je ne veux pas te vexer, mais quand on veut la restaurer, il faut tout démonter. Tout refaire de A à Z, du châssis jusqu'à la coque. Mais c'est du gros boulot. Moi j'ai mis 7 ans à la refaire. Voilà, comment vous la trouvez cette voiture? On a un coffre à l'avant. Oui. On a un petit coffre à l'avant. D'accord. La roue de secours. Oui. Regardez le radiateur, où il est le radiateur? Il est sur le côté pour laisser de la place à la roue de secours. Pas très bon pour les freins, le frein avant droit, qui prend beaucoup de chaleur. Beaucoup ont mis des systèmes ici sans trou. Voilà. Et le petit coffre à bagages qui va bien, qui est complément avec l'autre. Voilà, bien sûr une voiture tout en polyester, bien sûr. Comme toutes les Lotus, à part les Cévennes. Voilà. Les premiers pare-brise collés, c'est Lotus. Hein, aujourd'hui c'est courant, le premier pare-brise collé, c'est Lotus. Voilà, on va te laisser repartir. Alors je suis désolé parce que j'ai pris beaucoup la parole. On va te demander ta petite voiture, alors tu la trouves comment? Tu l'as acheté, tu es déçu, tu es bien, c'est bien? Pourquoi tu l'as acheté? Parce que grâce à Jean-Jacques, qui m'avait fait monter dans sa voiture. Et t'as pris la même couleur que lui? Ouais, non, j'ai pas trop eu le choix parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures sur le marché. Ouais, c'est vrai. Et du coup, une fois assis à l'intérieur, le moteur tournait.
c'est vrai que c'est magique comme voiture. Ouais, c'est vrai que c'est magique. La position de conduite, elle est incroyable. Ouais. Voilà. Cette voiture, elle est vraiment, ça ressemble à rien d'autre. Exactement. C'est ta fille qui est là? Tout à fait. Bonjour. Tu t'appelles comment? Alissa. Alice, quand tu la trouves cette voiture? Génial. Alison, c'est ça? Alissa. Alissa. Alors elle est bien? Trop bien. Elle est trop bien. Oh, trop bien. C'est bien, ça fait plaisir. Bon, on va te laisser repartir, vous pouvez l'applaudir. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci. Voilà. On va fermer la porte de l'autre côté. Bah, mademoiselle, un peu de mal pour rentrer. Ça va, toi? Voilà, allez, hein? C'est une voiture pour toi, ta taille, en fait. Voilà. Attends, je te tiens le capot. Voilà, il y a juste à le remettre comme ça. Voilà. On a de la place quand même hein, dans un autre Europe. Voilà. Elle a ses roues d'origine, ça aussi c'est rare. Les roues d'origine. Il manque que les enjoliveurs. Ça aussi très rare. Enjoliveur ciblé Lotus. Allez, on va passer à la dernière Lotus. La dernière Lotus avant la planche. Je vous rappelle que c'est une journée spéciale Lotus aujourd'hui. Tous les mois, on va essayer de faire des thèmes comme ça, une marque.